Bonjour les amis, dans cette vidéo aujourd'hui je voulais m'interroger sur entre les hommes et les femmes, lesquels sont a priori les plus infidèles au sein d'un couple. Je vais te faire dans cette vidéo un partage qui est lié à l'expérimentation que je suis en train de mener, enfin que je mène depuis quelques jours sur les sites de rencontres parce que c'est une façon que je m'interroge sur l'amour et on sait tous que ces sites pullulent. Les punchlines, c'est trouver l'amour, trouver l'âme sœur, trouver celui, celle que vous avez toujours cherché. Bon, très bien, ça peut être vendeur. Maintenant, plus loin, j'irai te partager mon expérimentation sur des profils puisque je me suis introduite en tant qu'homme, en tant que femme sur plusieurs sites de rencontres et j'en ai bien évidemment tiré des conclusions. La première chose que je me dis maintenant au regard de ce que j'ai pu observer, c'est que ok, la punchline c'est trouver l'amour. Je ne pense pas personnellement que trouver l'amour puisse se faire sur ce genre de plateforme. L'amour, c'est une autre question, c'est déjà à travailler à notre niveau. Et puis pour pouvoir se donner la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est également dans cette dynamique d'amour. Mais pour cela, il faut que chacune des deux personnes ait pu faire un travail personnel suffisant d'introspection et de guérison pour en arriver à ce stade-là. Je reviens aux sites de rencontres. Les sites de rencontres me paraissent davantage faire appel à des personnes qui semblent être dans une quête égotique de reconnaissance. C'est-à-dire, je veux qu'on me voie, je veux qu'on voie mes qualités, je veux séduire, je veux être vue. Bon, tout ça ne parle évidemment pas d'amour, tout cela parle d'ego et parle surtout d'un ego qui est extrêmement défaillant, d'un ego qui est blessé et les réponses de l'amour ne se trouvent pas au niveau de l'ego, elles se trouvent au niveau du cœur. Et déjà, la première chose, c'est regarder ton cœur, ce qui est à l'intérieur, ce qui est à soigner et à guérir au niveau de ton cœur. Et là, tu seras prête à trouver l'amour. Je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. Pourquoi le divorce doit-il être douloureux? À toi de choisir ce que tu veux en faire pour ton évolution et pour ta transformation. Ici, tu l'auras compris, pas de place pour les caliméros, pour les victimes. On avance. Ici, on agit, on s'engage, on guérit, on comprend ce qui se passe. Pour faire grandir cette chaîne, avant de commencer, merci pour récompenser mon travail. Merci de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche, de liker les vidéos, de les partager et surtout de les commenter et de nous faire part de tes expériences lointaines ou récentes, peu importe. L'essentiel étant de partager pour justement nous permettre aux uns et aux autres, dans un monde qui est en grande évolution et qui semble extrêmement fracturé sur le thème de l'amour, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est l'amour et on ne va pas leur jeter la pierre parce qu'ils ne savent même pas s'aimer. Mais on s'en occupe et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je reviens au thème, est-ce que ce sont plutôt les hommes, je parle en nombre, hein, statistiquement parlant, est-ce que ce sont plutôt les hommes qui sont infidèles au sein des couples ou est-ce que ce sont plutôt les femmes? Alors, quand on est dans un monde de l'hétérosexualité, il faut un homme et une femme pour qu'il y ait tromperie des deux côtés. Donc il faut partir du présupposé que pour qu'un homme infidèle soit infidèle à sa femme, il faut qu'il rencontre peut-être une femme qui elle-même est dans cette démarche d'infidélité parce que elle se sent insatisfaite dans son couple et donc elle fuit sa réalité au lieu de se poser les bonnes questions, peut-être de rompre sa relation parce que ça peut être tout à fait nécessaire. Enfin, il n'y a aucun mal
à ne plus s'entendre avec une personne, à ne plus l'aimer, à ne plus la trouver attirante. Mais je considère qu'il y a une question de responsabilité et à partir du moment où on est dans un couple, notamment sur le thème de la fidélité, on est dans un engagement de la fidélité. À partir du moment où un membre d'un couple, qu'il soit homme ou femme, décide ou choisit de transgresser la notion de la fidélité, il y a énormément de raisons à ça. Elles sont certainement pour partie entendables, justes, justifiées. Je ne me prononce pas là-dessus. Là où je me prononce, c'est pourquoi ces personnes ne commencent pas par essayer de comprendre pourquoi elles en sont arrivées là. Et si elles ont compris et si ces personnes n'ont pas trouvé de solution avec leur partenaire, eh bien, pourquoi pas quitter la relation. Enfin, personne n'appartient à personne. Voilà. Ne pas le faire, c'est à mon avis quelque chose qui relève de la lâcheté. Parce que, on le sait tous, perdre quelque chose, si on veut gagner quelque chose, il faut perdre quelque chose. On ne peut pas tout avoir en même temps. On ne peut pas avoir une femme, un mari, des enfants, un amant, des maîtresses. Enfin, il faut choisir. Il faut choisir. Bon. Je reviens à la question des hommes et des femmes. De ce que j'ai pu observer, quand je me suis présentée en tant que profil femme, surtout plutôt jeune, je l'ai fait également sur des profils matures. Là, tout de suite, j'ai constaté que j'étais beaucoup moins intéressante. Quand tu affiches 45, 50, que tu vas jusqu'à 55, là, franchement, même sur une catégorie d'hommes entre 50, 55 et 60, t'as pas beaucoup de messages. Par contre, quand je me suis inscrite avec j'ai 28 ans ou j'ai 30 ans ou j'ai 35 ans, sur cette catégorie d'âge, alors là, j'avais la boîte aux lettres qui était quasiment saturée au bout d'une heure. Ce que j'ai remarqué quand tu t'inscris en tant que profil femme, tu as compris, je suis pas du tout dans la recherche d'un partenaire sur ce type de site, qu'on soit extrêmement clair. C'était vraiment une expérimentation pour en tirer des conclusions. Eh bien, les femmes sont vraiment visiblement en sous-nombre par rapport aux hommes qui sont en recherche d'une relation. Une relation durable, certains l'affichent, d'autres sont beaucoup plus clairs, c'est-à-dire on va au restaurant et plus si affinité, dans un hôtel, enfin bon voilà, t'as compris. Donc, c'est vraiment, j'ai compris que le rapport statistique en termes de nombre entre les femmes et les hommes présents sur ces sites de rencontres, et j'en ai fait plusieurs, les hommes sont vraiment en grande majorité. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion que les hommes, peut-être au sein du couple, et puis ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est que beaucoup d'hommes, mais de femmes aussi, mais beaucoup d'hommes se présentent comme affichent un profil marié, affichent un profil en couple, affichent un profil en concubinage. Je dirais que les plus honnêtes là-dessus sont certainement ceux qui disent « je suis célibataire » ou « je suis divorcé ». Bon, voilà, voilà, les choses sont claires. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très flou à ce niveau-là, et surtout, on démasque tout à fait les personnes qui sont incapables d'assumer, en fait leur réalité, leur vie et leur choix. Parce que dans la vie, tout est question de choix. Mais après, les choix ont des conséquences et qu'est-ce qu'on est prêt à assumer. Donc, si tu es ici sur cette vidéo, que tu es un homme, que tu es en couple, eh bien, je dirais que tu es davantage, statistiquement parlant, tu es davantage à l'abri de l'infidélité dans ton couple que si tu es une femme mariée et que tu es en couple toi aussi. Sache que statistiquement, tu as beaucoup plus de chances que ton mari ou que ton partenaire te soit infidèle au travers de ces sites qui
rappelons-le, pullulent sur la toile. L'infidélité aujourd'hui, ça n'est pas l'infidélité des générations précédentes où il fallait vraiment, je trouve presque que c'était une infidélité qui était plus normale sur le plan humain. Parce que c'était vraiment de rencontrer une personne, d'aller la chercher, de peut-être la draguer, même sous les yeux de ta femme ou de ton mari, dans une fête de famille, dans une soirée. Bon, voilà. Aujourd'hui, le virtuel a ceci de très dangereux, à mon sens, c'est qu'il éloigne beaucoup les personnes qui rentrent dans ce cercle des sites de rencontres. Ça les éloigne complètement d'une réalité qui, à mon sens, n'est plus humaine. Donc, consommer de la relation à travers un écran, je pense que de toute façon, on ne peut pas sortir de ce type d'échange quelque chose de profond, quelque chose d'authentique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et surtout, par ces vidéos, parce que je sais et j'ai compris et j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui se laissent, qui sont peut-être elles-mêmes très blessées, en désespérance et qui cherchent, comme on consomme dans un supermarché, tu vas faire tes courses, tu achètes quelque chose, c'est acheter quelqu'un, c'est acheter de l'amour. Et si mes vidéos peuvent servir à ce que ces femmes et surtout les jeunes femmes ne tombent pas dans les pièges du fake, du mensonge, de tout ce qui est sauf de la relation amoureuse dans ce genre de réseau, eh bien, je considère que j'aurais fait ma part pour éviter que certaines personnes, notamment des jeunes femmes, tombent dans ce genre de traquenard. Je te remercie de m'avoir écouté. J'ai un message pour toi. Pense à toi. Sois forte, sois fort, guéris. Tu es responsable de toi. C'est à toi et toi seul de créer ton futur. Je peux t'accompagner. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle journée.